Dernière partie de matinale, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, installez-vous confortablement dans votre canapé avec un bon café dans une main, le croissant dans l'autre. Votre programme sur le plateau de la TV Vendée, c'est maintenant, c'est tout de suite. Avec tout d'abord le début d'un nouveau feuilleton sur TV Vendée. Après Octobre Rose, nous vous ferons découvrir plusieurs reportages au cours des prochaines semaines sur le mois sans tabac. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la luxoponcture. C'est en compagnie d'Alexia Janet. Un sujet pour ouvrir le JT que vous découvrirez dans quelques instants. Vous le savez, le vendredi, c'est également une chronique. Et la chronique en question, c'est la chronique agenda du week-end. Super, si vous vous grattez la tête pour trouver déjà quoi faire. Eh bien, la semaine dernière, vous le savez, Halloween dominait la thématique, reste forte aussi cette semaine. Au programme, une chasse aux monstres, jeu de piste également. Mais si les festivités vous lassent, aucun problème. On vous propose aussi un concert et une exposition sans lien avec la thématique d'Halloween. Et puis, à 8h15, il y a quelques instants, donc, nous recevions sur le plateau de la matinale Anne Montassier, directrice de la maison de retraite d'Esnay, et nous sommes revenus ensemble sur une drôle d'idée, offrir des massages au personnel soignant. Pourquoi, comment? Vous avez eu la réponse il y a quelques instants. Bien évidemment, si vous l'avez loupé et que vous voulez la retrouver, l'extrait de l'invité va repasser tout au long de la matinée avant la prochaine VED, et puis vous pourrez également la retrouver sur tvvendée.fr. D'ailleurs, la VED, si vous voulez anticiper un petit peu, on parlera de la Golden Globe Race, puisque la VED reviendra en plateau avec un invité skipper pour parler de rendez-vous qu'il organise pour le rencontrer et parler tout simplement du monde de la voile. Voilà, votre programme, vous l'avez, on est même allé au-delà, hein. Vous avez carrément le programme de la VED. On va pouvoir à présent s'intéresser à votre météo. Un temps toujours aussi frais mais ensoleillé à l'approche de votre week-end. Le soleil sera de la partie sur l'ensemble du territoire. Un soleil pour vous réchauffer le matin comme l'après-midi, sauf à Lilieu où quelques ondées pluvieuses sont à prévoir. Côté Mercure, 4 degrés au réveil dans les terres, entre 6 et 10 degrés sur le littoral. Les maximums, elles seront comprises autour de 12 degrés comme depuis 2 jours. On va passer à présent à la marée. Elle redescend pendant cette matinale 10h30. C'est le moment où l'océan sera retiré au maximum. La seconde marée basse c'est prévu peu avant 23h à 22h54 pour être tout à fait précis. Notons enfin la seule marée haute à venir pour aujourd'hui. Ce sera sur les coups de 16h47. Je vous parle parfois dégoûté, c'est l'occasion jamais en cette fin de vacances et de cette veille de week-end, surtout avec le temps ensoleillé qui vous accompagne et qui dit goûter dit forcément marché, puisqu'en parlant de compagnie, vous préférez peut-être celle des flâneurs sur le marché. Dernier week-end de vacances, profitez-en pour parler tout simplement de ces étaux. Et oui, il y en a plein pour faire les provisions avant le retour des enfants à l'école, le vôtre au travail ou les études. Les marchés, on en retrouve à la Jeudonnière, Noirmoutier-en-Île, Bretignolles ou Brême-sur-Mer, Longeville aussi. On va noter également Chaland et Sarre-en-Bocage, les Achards, Moutier, les Mauffets ou la Tardière. Tiens d'ailleurs, à Moutier, les Mauffets, ça se passe de 9h à 12h30 et c'est tous les vendredis. Enfin, si vous croisez une Sylvie, que ce soit sur le marché, à la mer ou ailleurs, souhaitez-lui une bonne fête, c'est la Saint-Sylvie. Maintenant que vous avez fait le plein d'informations pratiques, vous le savez, comme chaque matin, c'est l'heure de retrouver l'actualité locale sur le plateau de la matinale. Et on ouvre cette actualité d'abord avec le mouvement de grève qui a éclaté hier sur les sites vendéens Arrivé Maître Coq. Un appel à la grève grâce à l'intersyndicale CFDT, CGT et CFTC. Les salariés de Saint-Fulgent et Sarre-en-Bocage, Saint-Hermine et Chavagne-en-Paillé demandent une revalorisation de leur salaire proportionnel à celle du SMIC, soit 100 € net. Des organisations syndicales du groupe LDC ont demandé la réouverture des négociations annuelles obligatoires. La réponse de la direction était de proposer une prime PEPA de 220 € net par mois. En attendant, en espérant ne proposer qu'une augmentation dérisoire des salaires en 2022 à partir de 2%. Pour les syndicats, c'est inacceptable. Nous demandons une augmentation générale des salaires immédiate et conséquente qui doit pouvoir permettre aux travailleurs de Arrivé et LDC de pouvoir assurer leur fin de mois et de vivre dignement de leur travail. Et dans un communiqué, la direction de son côté explique attendre d'avoir de la visibilité sur l'inflation pour pouvoir répercuter ces hausses. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Vous en avez déjà entendu parler. C'est le début, depuis lundi, du mois sans tabac. TV Vendée a décidé de se joindre à votre projet si vous souhaitez arrêter de fumer. On vous propose des aides et des accompagnements pour ne plus fumer. Premier épisode aujourd'hui avec les effets de la luxoponcture. Alexia Janet vous fait découvrir cette méthode. Bonjour. Bonjour. Avancez. Merci. Vous
Bien décidée à arrêter le tabac, Vicky s'est donné rendez-vous aujourd'hui avec Adeline Granger qui pratique de la luxoponcture. Ça va bien se passer ? C'est comme de l'acupuncture, sauf qu'à la place des aiguilles, ce stylet à lumière infrarouge. Ici, Adeline Granger l'utilise sur des points bien précis de la tête aux orteils. L'idée est de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, et ainsi combler le manque provoqué par la nicotine lorsque l'on s'arrête de fumer. C'est la nicotine qui vient se loger, qui passe dans le sang et qui se loge dans des neurorécepteurs qu'on a dans le cerveau et qui augmente en fait artificiellement les hormones de bien-être. Et dès qu'on ne fume plus, le taux chute très très bas et c'est là qu'en fait on est en manque. Donc nous, avec la luxo, on vient stimuler les hormones de bien-être pour éviter ce manque et que le passage d'arrêter la nicotine à devenir non-fumeur se passe sereinement en fait. Voilà 2 semaines que Vicky n'a pas touché à une seule cigarette. J'ai jeté le paquet, symboliquement, j'ai vraiment bien regardé, j'ai même brûlé. Cette fumeuse quotidienne en est déjà à sa 6e séance, l'avant-dernière de sa cure, et les effets se font déjà ressentir. Je me sens plus reposée, je retrouve mon souffle, je me sens plus détendue, malgré tout. Par contre, je n'ai pas encore retrouvé ma voix, le souffle est revenu, mais il m'arrive encore de tousser. Je pense qu'au niveau des poumons, il va falloir un petit peu de temps. Ma peau n'est pas encore redevenue nette comme elle était, mais... Et puis au niveau du goût, de l'odeur, et puis même moi, de l'odeur sur moi, du tabac qui a disparu, c'est nettement plus agréable. Et c'est motivant pour continuer. Mais pour cette professionnelle, ces séances seules ne suffisent pas. Pour que ça fonctionne, un critère essentiel, la motivation. Moi, je conseille 7 séances, une cure. On va se voir tous les jours pendant 3 à 5 fois par semaine. Et ensuite, je les revois 8 jours, voire 15 jours, voire 1 mois après. Le suivi important, c'est ce qui leur permet aussi de tenir parce qu'on se voit dès le lendemain. Donc, il y a cette petite motivation qui est rassurante pour le fumeur. Comptez tout de même en moyenne 250 € pour les 7 séances de luxoponcture. Un investissement à long terme si jamais vous arrêtez de fumer définitivement. Et ce week-end, 2e édition de la grande braderie du village Oasis. Ça se déroule à Chaland, 2 journées pour découvrir les 5 associations qui composent le village. Le Secours catholique et populaire ainsi que la Croix-Rouge proposent une vente de vêtements, meubles, jouets et plein d'autres objets du quotidien. À retrouver aussi Esnov et Entraide Addict avec des stands d'animation et d'explication de leur mission. Si cette braderie vous intéresse, rendez-vous 8 rue de la Poctière à Chaland de 9h30 à 16h30. Toujours en bref, la préfecture de Vendée interdit de nouveau les rassemblements festifs tels les Technival, Rave ou Free Party. L'arrêté prohibe ces rassemblements du vendredi au lundi 8 novembre inclus. C'est le 3e arrêté en ce sens depuis la Rave Party du Poids-sur-Vie tenue au début du mois dernier. Les Sables d'Olonne veulent préparer les citoyens de demain. La ville adhère désormais au passeport du civisme pour développer la fibre citoyenne. L'objectif, adopter des comportements plus civiques en participant à quelques temps forts du vivre ensemble. Pour y parvenir, la ville compte sur l'inspiration, par exemple. Écoutez d'ailleurs le maire des Sables d'Olonne. On va essayer de s'appuyer sur les ambassadeurs du civisme aux Sables d'Olonne. Ces ambassadeurs, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, de leur énergie pour les autres. Par exemple, les sauveteurs en mer. Par exemple, les anciens combattants qui honorent la mémoire de nos défunts au monument aux morts lors des cérémonies patriotiques. Par exemple, les directeurs et les cadres des maisons de retraite qui accompagnent nos aînés, les personnes les plus fragiles, dans le vieillissement. Et donc, ce sont ces personnes-là qui seront des témoins et des transmetteurs d'engagement personnel auprès des plus jeunes. L'initiative sera proposée à l'ensemble des CM2 des Sables d'Olonne à partir de l'année prochaine. Elle existe déjà à Talmont-Saint-Hilaire depuis 2015. 70 communes du département y adhèrent. Le jeu n'est pas qu'une question d'âge. Du côté de Montrévert, les aînés ont sillonné la commune en groupe la semaine dernière pour essayer de résoudre épreuves et énigmes dans une chasse au trésor. Au-delà du jeu de piste, l'objectif était surtout de se retrouver. Pierre Dalicieux s'est prêté au jeu. Opération chasse au trésor pour ces retraités de Mormaison. À l'aide d'une tablette, plusieurs équipes vont devoir résoudre des énigmes pas toujours simples. Mort aux brigands vendéens. Validé. Alors on valide. Eh ben non. C'était pas ça. Désolé, la réponse était B. Et des épreuves de rapidité comme ce puzzle à résoudre en un temps donné. Là aussi, pas facile de recoller les morceaux.
On n'est pas très doués. Notre problème, c'est qu'on a... Les puzzles, c'est pas notre fort. C'est plus de notre âge, disons, voilà. Mais peu importe, l'objectif aujourd'hui, passer un bon moment. Et visiblement, cela a l'air d'être le cas. Oui, on passe un bon moment, un bon après-midi. Et puis c'est super. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien, très bien. Puis avec une bonne météo, oui. Oui, bien. Après les confinements et les restrictions, place au grand air et aux rencontres le temps d'une bonne balade. Des éléments importants pour rester en forme. Et c'était là tout l'objectif. Effectivement, de pouvoir renouer un lien social qui a été interrompu malheureusement à cause du Covid-19 et de valoriser un petit peu l'activité physique en lui faisant réaliser un jeu de piste et valoriser également leurs connaissances puisque ce jeu de piste est basé sur la commune où les gens habitent. Presque 2 km parcourus, une belle performance pour ce public qui ne demandait que ça, passer un bon moment ensemble. Et si les énigmes, ce n'est pas votre fort non plus, vous préférez peut-être vous rendre ce dimanche du côté des Sables d'Olonne à la découverte de voitures de collection. Après quasiment 2 ans de suspension de son activité, l'association Sable Rétro Sport et Collection reprend du service. C'est à découvrir dans cet extrait de la VED. Je suis un, entre guillemets, vieux passionné, vu mon âge, n'est-ce pas? Ça fait 40 ans que je suis dans l'automobile ancienne. J'ai toujours eu une grande passion pour la marque anglaise Triumph, les voitures anglaises en général, si possible cabriolet. Donc là, il s'agit d'une TR3 petite bouche 1955 avec un moteur 2 litres. Moi, je roule à l'anglaise, c'est-à-dire sans pare-brise, sans rien, même quand il fait un temps moyen, mais il est possible de mettre pare-brise, capote, etc., etc. Maintenant, si vous voulez, on a parlé de cette voiture, mais nous aimons beaucoup aussi tous les véhicules de plus de 30 ans, je veux dire par là, les berlines, les cabriolets, les coupés, les breaks. On a un phénomène avec les jeunes qui arrivent, si vous voulez, aujourd'hui, avec des voitures plus modestes, mais très sympas, qui sont histoire de l'automobile. Et je mentionne par exemple la Renault 4, qui est une voiture maintenant de collection. Et on voit des tout jeunes qui ont une énorme passion. Et pour nous, les plus anciens, c'est vraiment très, très agréable, si vous voulez, de voir qu'il y a continuité. Albin Mouton et son invité sont à retrouver bien évidemment sur tvvendée.fr pour l'intégrale de cette VED, cette Vendée en direct. Ainsi va l'actualité sur le département vendéen. Je vous remercie d'avoir suivi ce journal. On va se retrouver dans quelques instants, mais vous en avez l'habitude. Tout d'abord, c'est votre journal météo et c'est en compagnie de Juliette Carteau. Bonjour à toutes et à tous, le beau temps semble vouloir rester en Vendée et ce n'est pas pour nous déplaire. Les éclaircies seront nombreuses et quelques gelées matinales ne sont pas exclues d'ici la fin de semaine. Mais avant, regardons de plus près ce vendredi 5 novembre. À l'aube, quelques nuages circulent sur la Vendée avant de laisser place à un ensoleillement général. Petite exception pour l'Île-Dieu qui pourrait voir des averses arriver. Côté Mercure, ça augmente légèrement, comptez 4 minimum à Montaigu-Vendée et La Roche-sur-Yon, 6 le long du littoral et jusqu'à 10 sur les îles. L'après-midi, les quelques nuages laissent place à un grand soleil sur l'ensemble du département. Les températures restent semblables au jour précédent avec 11 degrés à la Châtaigneraie et 12 à la Tranche-sur-Mer, puis atteignent même les 13 à l'Île-Dieu. Petit coup d'œil à présent sur les 3 prochains jours. Samedi, la journée est tout aussi agréable avec en revanche une masse nuageuse présente, notamment dans la matinée. Le thermomètre affiche 4 degrés minimum et 13 au plus chaud dans la journée. Dimanche, on retrouve trace des perturbations de la veille. Dans l'après-midi, des petites pluies dans les terres et même quelques averses en bord de mer et sur les îles. Quant au mercure, il augmente, prévoyez entre 6 et 15 degrés. Enfin lundi, le soleil reprend place et perdure tout au long de la journée. Les températures diminuent cependant très légèrement avec une moyenne entre 5 et 14 degrés. Et maintenant, retour à ce vendredi 5 novembre. Le soleil se lèvera à 7h54 et se couchera à 17h44. Nous souhaiterons une belle fête à toutes les Sylvies. Et pour les amateurs de pêche à pied, profitez-en puisque nous notons des coefficients de marée de 106 et 108. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau vendredi et vous dis à bientôt sur TV Vendée.
Il est 8h45 sur le plateau de la matinale, on a encore un petit quart d'heure ensemble et pour ce faire, pour le passer tranquillement, nous allons d'abord évoquer le plus de l'information. Aujourd'hui, nous revenons sur une aide au logement à destination des étudiants en sciences et plus particulièrement en santé. Regardez. Alors le partenariat, il est simple. On s'engage à fournir des logements de qualité. On est parti d'un exemple Sablé où on a pu créer sur la ville des Sables-d'Olonne des hébergements de qualité qui ont pu attirer clairement les étudiants et les internes et qui ont facilité les installations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dupliquer ce modèle avec ce cahier des charges qui est proposé dans la charte sur l'ensemble du territoire vendéen. On a de nombreuses collectivités qui ont déjà manifesté leur intérêt pour acheter ou pour louer un logement. Je pense aux Herbiers et Fontenay par exemple. Et donc on va continuer à pouvoir dupliquer et avoir une couverture. Partout où il y a des internes qui sont en stage chez le médecin généraliste, eh bien on les loge. L'idée, c'est justement de pouvoir donner envie, mettre les projecteurs au niveau régional, mais aussi au niveau national, c'est ce qui vient d'être signé aujourd'hui, pour se dire, tiens, ici je vais être bien logé, ici je vais venir préférentiellement en stage et faire mon semestre, et après je vais m'installer parce que je ne vais pas faire des allers-retours à Nantes, je vais rester, goûter la qualité de vie vendéenne. En Vendée, on a aussi des fois une difficulté à attirer des jeunes médecins du fait de la distance de notre ville universitaire de rattachement, qui est celle de Nantes. Et en fait, cette distance, après des journées de travail qui sont longues, des journées de travail qui peuvent s'étendre souvent de 9h à 19h en consultation. Après, on rappelle les patients qui ont des biologies anormales, on relit les courriers des différents spécialistes. On finit souvent nos journées vers 20h, 20h30. Et finalement, l'heure de route qui est en plus, elle est des fois compliquée à gérer. Et finalement, faire la route, comme on travaille 5 jours par semaine, souvent 4 jours par semaine, finalement, c'est difficile. Entre avoir un terrain de stage ou un lieu d'exercice avec 20 ou 30 minutes de route ou 1 heure de route, ça peut faire la différence dans le choix du lieu d'exercice. Alors évidemment, c'est un des projets qui se construira en partenariat avec l'Université de Nantes, mais évidemment, le bout de la démarche, c'est de pouvoir, une fois qu'on aura prouvé qu'on est pleinement capable d'accueillir ces internes, qu'ils aillent au bout et qu'ils viennent faire leurs premières années d'études, mais évidemment, ça se construit encore une fois avec l'université. Mais l'idée, c'est d'environner au maximum, et aujourd'hui, on vient de franchir une vraie première étape, puisque c'est la première fois que ces organisations nationales, étudiants et internes, choisissent la Vendée, de s'engager aux côtés de la Vendée pour un partenariat au long terme qui commence par le logement. Et voilà pour votre plus de l'information. Il est à retrouver comme d'habitude sur tvvendée.fr dans la rubrique Actualité. Et c'est l'heure désormais de retrouver votre chronique agenda du week-end. Vous l'attendez sûrement avec impatience, un petit peu moins si vous n'aimez pas trop Halloween. Et oui, il faut dire que la semaine dernière, il n'y avait que ça. Et aujourd'hui, encore cette semaine, il y en a un petit peu. Mais il n'y a pas que ça au programme. On va commencer donc par Halloween avec une fête, un jeu de piste, SOS Ogre en détresse. Ça se passe du côté des Brosiles. Il y a une chasse aux monstres aussi à la Folie Finfarine au Poireau. Profitez-en d'ailleurs, c'est les derniers moments pour la Folie Finfarine avant de rentrer en hivernation comme les abeilles. Mais elle reviendra bien sûr au niveau du printemps prochain. Vous allez dans cette chronique découvrir donc du Halloween, mais pas que. Il y a aussi le festival In Your Face, festival de concerts punk hard rock. Ça se passe à Montaigu-Vendée. Du métal et des bonbons pour votre week-end donc.
Les mélodies endiablées, les festivités d'Halloween ou le calme d'une exposition, vous avez donc le choix. Votre chronique, elle est à retrouver comme d'habitude sur tvvendée.fr. Visage du sport au programme aujourd'hui, vous la connaissez bien cette émission, elle fait partie des meubles et dans ses cartons. Aurélien Huard, notre journaliste sportif, vous fait redécouvrir un portrait passé cette année. Aujourd'hui, découverte ou redécouverte donc d'un athlète, Benjamin Martin, c'est un tennisman. Je suis parti à Paris à l'âge de 5 ans pour arriver en Pays de la Loire. Et donc après, je suis allé à Sucé-sur-Erdre dans mon premier club, dans mon deuxième club, avec mon entraîneur du coup, qui m'entraîne encore aujourd'hui, Kyrian Robert. Donc j'ai tout de suite vu qu'il était très doué avec une raquette dans les mains. Et bon, surtout après, c'est qu'il a une détermination pour jouer et pour aller vers un projet vers le haut niveau. Donc ça s'est construit petit à petit, il a franchi les étapes, il a une progression assez linéaire. Il est passé des meilleurs départementaux aux meilleurs régionaux, puis maintenant dans les meilleurs français. Il commence à être bien placé au niveau mondial. Donc voilà, ça avance tous les ans, il grappille. Au début, quand j'étais plus jeune, j'étais dans les 4-5 meilleurs du département. Avant, et vers 10 ans, j'ai commencé à 10-11 ans être dans les meilleurs de la région. Et puis il y a un moment où à 12 ans, j'ai été champion régional. Et après, j'ai toujours été champion régional depuis. Après, je restais un peu dans les 15 meilleurs français à faire les tennis Europe en France, un petit peu à l'étranger. J'ai été, je crois, 200e au mieux en tennis Europe U14. Là, je suis en ITF junior, donc c'est jusqu'à moins de 18 ans. Visage du sport, c'est à retrouver ce soir à 20h. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous nos extraits et l'intégrale de l'émission sur tvvendée.fr. À présent, votre rappel des titres à 8h53 sur le plateau de la matinale. D'abord, le mois sans tabac. Votre mission, si vous l'acceptez, 31 jours pour arrêter de fumer. Avec le début lundi dernier de la campagne nationale, TV Vendée vous propose quelques pistes pour ne plus fumer. Et pour ce premier épisode, Alexia Genet vous fait découvrir les effets de la luxoponcture. La grève sur les sites vendéens de Maître Coq à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT et CFTC, les salariés exigent une revalorisation de leur salaire de 100 € net par mois, un moyen pour eux de supporter l'inflation. Une charte citoyenne pour les enfants, les Sables d'Olonne rejoignent plus de 70 communes dans le dispositif Passeport du civisme dans le département. Le but, susciter quelques vocations et apprendre à devenir un meilleur citoyen pour vivre ensemble. Et enfin, en parlant enfants, mais les aînés aussi ont le droit de garder une âme jeune. Du côté de Montrévert, les seniors ont sillonné la commune en groupe la semaine dernière pour essayer de résoudre épreuves et énigmes dans un jeu de piste pour permettre à tout le monde de se retrouver. Voilà pour votre rappel des titres. Désormais, c'est l'heure du jeu sur TV Vendée. Alors, le jeu, comme d'habitude, je reprends la petite feuille. Si vous ignorez encore ce qu'il y a à gagner à l'issue du tirage au sort de cet après-midi, c'est les derniers moments pour jouer, donc profitez-en, eh bien, ce sont 4 places, 2 fois d'ailleurs, ce qui vous fait 2 fois plus de chances de gagner, pour applaudir le Vendée Chaland Basket. Vous pouvez utiliser ces places sur l'ensemble de la saison, et puis surtout, sur n'importe quel match. C'est-à-dire que le prochain à domicile, c'est le 12 novembre face à Angers, mais si vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, il y en a d'autres. La question, vous la voyez sur votre écran à présent. La question, laquelle est-elle ? Eh bien, quand a été créée l'association et donc le spectacle des bénévoles du cœur de la Chaise-le-Vicomte ? Pour participer, vous avez simplement à vous rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer. Et si vous trouvez la réponse à quelle année a été créé le spectacle des bénévoles du cœur pour la toute première fois à la Chaise-le-Vicomte, eh bien, vous repartirez peut-être avec ces places. L'indice du jour, l'équipe de France de football a gagné cette année-là la Coupe des Confédérations. Donc là, c'est une séquence nostalgie, un petit peu de souvenirs. Je pense que vous avez déjà quelques éléments de réponse. Voilà pour votre jeu. Il ne me reste plus qu'à croiser les doigts pour vous et à vous souhaiter bonne chance. Un dernier mot pour se quitter. Merci de m'avoir accueilli le temps d'un instant parfois fugace dans votre routine quotidienne, le temps d'un JT, d'une météo ou pour 2 heures pour les plus courageux. C'était un plaisir de vous accompagner chaque matin. Mais la matinale, ça continue, c'est votre programme et c'est également celui de celle qui trépigne d'impatience à l'idée de vous retrouver lundi. Caroline Tronche sera dans ce fauteuil ou plutôt à ma place puisqu'elle a l'habitude de rester debout pour vous accompagner
J'en profite pour la remercier pour son aide et ses conseils, celle d'Antoine, notre réalisateur, et de la chaîne également. À bientôt sur les antennes de la matinale. On se retrouvera bientôt donc ponctuellement. Et en attendant, bon week-end à vous tous. Au revoir.